Moi, je l'appelle enseignant. Est-ce que quelqu'un doit être béni ce matin à travers cette heure? Ça commence à acclamer les Seigneurs. Nous te rendons grâce parce que tu nous as aimés encore ce matin. Amen. Nos cœurs sont tournés vers toi, le rémunérateur. Amen. Nous voici ce matin, ô Éternel, le Dieu d'Israël. Nos cœurs sont brisés. Nos cœurs sont dans la joie. Nos cœurs sont désespérés. Mais il est écrit, tu envoyas la parole et la parole est guérie. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs, dispose cet auditoire, dispose mon frère et ma soeur ici présents. Éternel, nous ne sommes pas venus voir un homme. Jean-Baptiste a dit, pourquoi venez-vous? Qui êtes-vous venu voir? Un homme? Non. Seigneur, nous sommes là devant toi. Car tous nous avons besoin, Seigneur, de réconfort. Tous nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, de votre soutien. Voilà pourquoi nous sommes là encore ce matin, ô Dieu d'Israël. Ouvre nos cœurs par ta présence et par ta puissance. Ouvre nos entendements ce matin par ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Répands ton huile d'onction ce matin au milieu de nous et guéris nos cœurs de toute forme de maladie, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes là devant toi parce que nous savons qu'il n'y a personne d'autre qui peut nous secourir comme toi. Amen. Voilà pourquoi Pierre a dit, à qui irons-nous, Seigneur Dieu de gloire? Car tu es la parole de vie, ô Éternel, le roi de gloire. Répands ta grâce ce matin sur chacun d'entre nous ce matin. Ah Jésus, merci, parce que tu nous fais du bien. Amen. Restaure nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Apporte-nous dans ta gloire, Seigneur. Nous voulons entrer dans la gloire éternelle, Seigneur Dieu de gloire, afin de savourer le miel éternel, naturel que tu produis. Ouvre nos cœurs ce matin et que ce lieu t'appartient. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, la parole me dit, tu es celui qui prend la parole au Père et l'amène à tes serviteurs, et de tes serviteurs à ton peuple, le Saint-Esprit de Dieu. Que ce lieu, que ce peuple soit, Seigneur, comme une terre fertile auquel tu veux, que tu voudras, Seigneur Dieu de gloire, s'aimer quelque chose ce matin au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, dans nos désespoirs, nous n'avons personne d'autre en dehors de toi qui peut nous secourir, l'ami fidèle, qui peut nous accompagner dans ce chemin si long, si difficile, Seigneur Dieu de gloire. Le Saint-Esprit de Dieu prend possession de nos cœurs et de nos pensées ce matin. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu encore pour ces jours
ces jours de grâce, non pas parce que je suis là, mais c'est une journée de grâce parce que l'Éternel nous a fait grâce et nous a réveillés encore. Amen. Amen. Et j'ai béni Dieu pour ce culte, pour le groupe de louange qui est en ce lieu. Si c'était que moi, j'aimerais qu'on reste là en train de danser toute la journée. Mais comme cela dépend de l'Éternel, nous ne pouvons pas en priver. Amen. Vraiment, le travail que vous faites, continuez. C'est un travail noble qui finira par payer. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour l'évangéliste, notre Père, qui a permis de cette confiance qu'il m'accorde, moi, à son absence, venir me tenir debout devant vous. Ce n'est pas donné. C'est un grand frère, c'est un père. En tout cas, que le Seigneur Dieu de gloire le bénit encore davantage et pour le travail qu'il continue à faire en ce lieu. Amen. C'est une personne qui a compris beaucoup de choses. Il a un secret avec le Seigneur. Et je bénis également notre Père, le pasteur Blanchard, d'avoir accepté que je me déplace et venir à leur absence. 2 personnes à leur absence. Ça, c'est une responsabilité. J'ai pleuré, je dis au Seigneur, ça, c'est une lourde responsabilité que tu m'accordes. À l'absence de ces 2 personnes, tu m'accordes cette responsabilité de tenir devant le peuple de Dieu. Bien-aimé, beaucoup pensent que c'est l'honneur. N'est-ce pas une honneur? Je vous assure, c'est une responsabilité qui peut coûter même la vie. Voilà pourquoi quand vous ouvrez la Bible, la plupart des serviteurs de Dieu que l'Éternel a appelés, personne n'est parti comme ça directement. Tout le monde a résisté, on pleurait. Non, Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. La majorité. Jonas, vous savez son histoire, il a fouillé. Il s'est fait avaler par le poisson parce qu'il fouillait la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Parce que c'est une très lourde responsabilité de prendre le temps que le peuple s'assoie comme ça et vous vous levez pour parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas donné. C'est une lourde responsabilité. À chaque fois, même à Creil, quand on me donne cette responsabilité, je fais même une semaine, je ne dors pas. Je cherche à dormir, mais je me réveille. Je me mets à prier. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais apporter au peuple. Ce n'est pas donné. Et en tant que l'homme, ça fait peur. Mais comme c'est le Seigneur qui accorde cette responsabilité, la Bible dit quand il donne la mission, il donne aussi la provision. Amen. Voilà pourquoi on se laisse conduire par ces dieux-là. Amen. Et je vous dis merci à vous aussi, parce que vous avez accepté que je sois là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Nous allons ouvrir la Bible sans plus tarder. Nous allons prendre, ce matin, nous allons parler sur quelque chose peut-être et sur ce que nous avons lu, nous allons lire tout à l'heure. Je pense que beaucoup en ont déjà lu, beaucoup ont prêché là-dessus, mais ce matin, cet après-midi, bientôt c'est midi, l'Éternel va nous parler d'une autre manière. Nous allons prendre le livre de 1 Roi, chapitre 19. C'est l'histoire que nous connaissons bien. Nous allons lire du verset 1er au 9e verset. Et pour ceux qui écrivent, nous allons parler sur le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin que le chemin est encore long? Le chemin est encore long. Amen. Le chemin est encore long. Nous allons lire le Seigneur. Est-ce que tout le monde a sa Bible?
je pense que l'église Hébron, tout le monde doit avoir sa Bible. Parce qu'à l'église Hébron, c'est la parole. Amen. C'est la parole qui prend la première place. Alors, l'église, un enfant de Dieu ne peut pas venir à l'église sans Bible. Parce que la Bible, ça coûte 12 €. Amen. C'est 12 € seulement. Quand on ne peut pas acheter la Bible de 12 €, on porte des vêtements, des 100 €, des 200, des bijoux de 300, 600 €. Je peux voir sur les autres qui en ont des 1000 €. Et la Bible qui coûte 12 €, qui va vous apporter la vie. Si on n'en a pas, on se pose la question. Amen. Amen. Là, j'insiste beaucoup parce que à Creil, c'est moi qui encadre l'école des affermissements. Et ça, je n'autorise pas. Je n'accepte pas qu'un enfant de Dieu vienne à l'église sans Bible. Même ceux qui utilisent des Bibles par téléphone, ça c'est bien quand on est en déplacement, mais pas à l'église. Parce que si vous avez votre téléphone allumé, vous allez lire la Bible. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Mais il y aura aussi des mails Facebook qui va vous envoyer des mails. Au même moment, vous allez lire et la Bible et Facebook. Donc, il y a une confusion entre le Seigneur et le monde. Amen. Amen. Donc, faisons l'effort que chacun de nous ait sa Bible. C'est très important. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment 1 Roi chapitre 19, nous allons lire à partir du premier verset. 1 Roi 19, verset 1 à 9. J'avais dit ça, je pense. Ouais, allez, nous allons lire. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que le Dieu me traite de toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Que quelqu'un souligne dans sa Bible: lève-toi, mange. Lève-toi, mange. Verset 6. Il regarda et il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange. On souligne encore sur ta Bible: lève-toi, mange. Car le chemin est encore trop long pour toi. Car le chemin est encore trop long pour toi. C'est là où nous avons tiré notre thème de ce matin. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot: que fais-tu ici? On se limite là. Amen. Amen. Pour ceux qui voudront continuer, peuvent aller continuer à la maison la lecture. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Amen.
Voilà. Je dis que nous allons parler sur le chemin est encore long. Ici, nous venons de lire l'histoire d'Élie. Dans la Bible, il y avait Élie, le Tchitchibit, que nous allons parler tout à l'heure, et il y avait Élie, le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Là où nous venons de lire, nous allons parler d'Élie, le Tchitchibit. Donc, cet homme était un homme de Dieu. En fait, je sais que vous connaissez bien cette histoire parce que dans cette église, vous êtes très bien enseignés. Amen. Amen. Est-ce que je me trompe? Non. Je me trompe? Non. Ah, au moins que vous me prouvez le contraire. Et je sais que l'homme qui est ici, c'est quelqu'un qui tient beaucoup sur la parole. Et c'est une église où les gens sont bien enseignés. Amen. Amen. Alors, cet homme d'Élie a eu des problèmes en Israël. Le problème qu'il y avait en Israël, c'est parce que le peuple et ceux qui servaient Dieu et ceux qui ne servaient pas Dieu, il y avait la confusion en Israël. Et comme cet homme était un homme de Dieu, qui craignait Dieu, il ne pouvait pas supporter cette confusion qu'il y avait en Israël. Et voilà pourquoi il voulait à tout prix montrer à Israël qu'il y avait un Dieu qui existait et à qui on doit craindre. Il est allé voir Akab pour discuter avec lui parce qu'Akab était le roi à l'époque en Israël. Et Akab était marié avec Jézabel. Ça, c'est une autre chose que je ne vais pas entamer. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Comme Akab était marié à Jézabel, Jézabel était une femme étrangère qui a amené d'autres dieux en Israël et tout Israël a commencé à adorer ces dieux. Comme Israël a commencé à adorer ces dieux, il y avait la confusion qui était installée dans Israël. Élie étant souverain, étant serviteur de Dieu, il ne pouvait pas supporter ça. Il est allé voir Akab pour lui dire, voilà, ce qui se passe n'est pas bon. Tu es en train de troubler Israël. Et il a dit, je voudrais que